brightest day. Determined to beat you at this game. I'm Batman. Booyah. Awesome. Hopes and dreams travel with you. Listen to come aboard. Eh bien, nouvel épisode. On a mis à Nouvel jour les épisode. tableaux. Encore un. Le mec s'arrête plus, tu sais. Ben, je m'amuse, donc... Est-ce que t'as aidé Dick à renommer mon drone? Je vois pas de quoi tu Pourquoi veux se priver, hein? C'est ça. Comme si Dick était capable de contourner mes paramètres. Bon, ok, je l'ai aidé. Mais avoue que Gaufrette, c'est bien mieux. Et alors, là-bas, il y a une interaction à faire avec Nightwing. Alors, j'ai joué un petit peu en off avec Nightwing. Je me suis allé me balader parce que c'est vrai que c'est finalement un des personnages que j'ai le moins exploité. Et du coup, est-ce que j'ai récupéré des trucs à fabriquer? Oui, et c'est tant mieux. Parce que ça commençait à craindre. C'est vrai que là, je me suis rendu compte que j'avais une puissance d'attaque qui était beaucoup plus faible que les autres. Et du coup, je galérais un petit peu là pendant ma session d'exploration. Donc j'en suis où? Dans mon pactage, moi j'ai des bâtons d'escrima de pointe. Bâtons d'escrima de pointe. C'est quoi le 41? Ah, c'est la puissance. Puissance, mais puissance ne veut pas dire dégâts. Hein. Ça n'a rien à voir. À effet instantané ou à effet prolongé. Donc celui-là est moins bon. Donc il faut partir sur un des deux là. Génération d'élan 2%. C'est pas mal. Dégâts critiques 9. Chance de coup, dégâts critiques 10. Ah, j'ai une petite préférence pour le prolonger du coup. Niveau 7, puissance 40, puissance 41, c'est les mêmes dégâts. Ça se joue sur les effets secondaires, on va dire. Là, j'ai des chances de coup critique. Là, c'est pour l'élan. Je pense que je vais partir là-dessus. On l'équipe tout de suite. Ensuite, à distance. Donc, on est sur de la fléchette. Actuellement, j'ai quoi? J'ai des fléchettes d'anticipation. Tac. Par contre, comment on fait pour comparer En fait, c'est ça le problème, c'est que j'arrive pas à comparer celle que j'ai déjà. En fait, le comparatif se fait tout de suite. Vous voyez, il y a des petites flèches vertes vers le haut, donc ça veut dire que c'est meilleur que ce que moi j'ai d'équipé, mais ça me dit pas spécialement de combien. C'est ça qui m'emmerde en fait. Le système de comparaison, il n'est pas spécialement au point. Où est-ce que je vois ça? À distance. Fléchette d'anticipation, je suis à 14, 3 et 2%. 14, 3 et 2%. Ouais, donc là, tu vois, on augmente de ouf quand même. Hein. Puissance 41, 5. Chance de coup critique, chance de coup critique. Bon, voilà, il n'y a pas photo, hein, c'est cela. Hein. String. Et on équipe. Et là, ça va aller beaucoup mieux déjà. Et on va jouer avec Nightwing hein, dans cet épisode, que vous l'auriez pas compris. Et au niveau de la tenue, je me demande si je préfère pas finalement la... Ah, je sais pas, j'aime bien celle-là. Hein. Elle est quand même stylée celle-là. Je vais la garder. Ouais, mais je vois le truc. Je vois le chibre. Je vois que ça et ça me dérange un petit peu en fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça c'est absolument dégueulasse. Moi non. Par contre, j'arrive plus à reprendre la tenue de base. Putain, la chevalier, elle est quand même stylée. Hein. Elle est quand même stylée, mais de toute façon, le skin chevalier, il est magnifique pour tous les persos. Du coup, tenue d'anticipation. C'est celle-là, la tenue de base, en fait. C'est celle-là, puissance 20, 470. Tenue d'élan, 18, 360, 27. Ouais, il n'y a pas photo.
Hop, voilou. Et là, si je fais ça, parce que là du coup j'ai une tenue qui est... Cette tenue là qui fait 20, 470 et 37. 20, 470 et 37, ça c'est absolument dégueulasse. On est d'accord que si je prends par exemple celle-là, tenue de progression rapide. Donc tenue de progression rapide, si je l'équipe, mais par contre que je reprends la tenue de base. Mais comment elle est la tenue de base? J'arrive pas à la retrouver les gars. Donc là on est d'accord que voilà, tenue. Donc en fait ça garde le skin, c'est bien ce que je disais la dernière fois. Mais ce qui est étrange, c'est que j'arrive pas à reprendre ma tenue de base en fait. Que j'aime bien, tu sais, la première tenue que t'as quoi dans in-game. Ça me l'a remplacé pour attends. Tenue actuelle, ça me l'a remplacé par celle-là. Qui est mais affreuse quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça c'est le Nolan. C'est le Nightwing de Nolan, ça. Il l'aurait fait comme ça. Bref. C'est pas grave, j'aime bien. Mais alors du coup... ça me l'a pas mis, là, si. Désolé, hein, je pinaille un peu. Si, ça me l'a mis, c'est bon. Pourquoi ça me met tenue actuelle? Là, c'est appliqué. Je comprends pas tout. Je comprends pas tout vraiment. Là au niveau des tenues. En fait j'arrive pas à retrouver le skin de base en fait. C'est ça qui me pose un peu de soucis. Enfin bref. Alors qu'est-ce qu'il faut que je branle là? Qui faut que je parle? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse finalement? Carte, dossier. Le Powers Club. Ouais c'est là. Il faut que j'aille là. Au Powers Club. Et ils sont où tout le monde là? Putain, y a plus personne dans la base. Tu savais que Bruce participait à des centaines d'œuvres de charité à Gotham? Ça lui ressemble. Mais tu parles à qui? Elle est où? Ouais. Il aurait voulu qu'on continue à donner. Alors je suis en train de trouver d'autres causes à soutenir. Est-ce qu'ils sont là-haut? Ça doit pas être dur de trouver des gens qui veulent l'argent de Bruce Wayne. Oh, ils veulent pas que de l'argent. Un des organismes m'a demandé de poser pour son calendrier spécial. Mais c'est bugué ou bien? Ah non, ils sont là. C'est celui pour lequel Bruce a posé. Oui c'est ça, ils sont là. Avec un dahlia devant. C'était un géranium. Je me demande si ça existe en bleu Nightwing. Ah mais genre il y a des mini-jeux et tout là, non? Tu vois, ce jeu-là, il sera arrivé sur la fin d'une saga vidéoludique. T'aurais eu plus d'émotion déjà sur la mort de Batman et tout, tu vois. Là, il se recueille. Le problème, c'est que là, c'est comme j'expliquais, c'est dans un nouvel univers et c'est la fin d'un nouvel univers qu'on ne connaissait pas. Il t'a rendu visite quand... Tu pourras aller sur sa tombe. Et pas toi. Et c'est pas moi qui regarde là. Enfin... Tu sais, des fois, t'es vraiment con, Grayson. Par contre, j'espère qu'ils vont pas nous faire le coup du Batman qui en réalité n'était pas mort. Il attendait dans l'ombre que son heure vienne. J'espère qu'ils vont pas nous faire un truc comme ça. Là. Franchement, ça serait claqué au sol. Alors, maintenez à pourvoir. Votre camarade dans le beffroi m'a dit que votre équipe avait réussi à remettre l'endroit en état. L'imprimante 3D que Batman avait installée doit avoir pris la poussière. J'aime pas trop faire ça, mais j'avais laissé une moitié de pizza au frigo pour me la taper après le sport, et non seulement quelqu'un l'a mangé, mais en plus j'ai retrouvé le carton plié, enfoui tout au fond du bac à recyclage. C'est un de vous, alors avouez, c'était pas moi. T'es sérieux, c'est qu'une pizza a dit que va t'en acheter une autre, ça ressemble à un aveu de culpabilité. Il ne laissera pas tomber, alors par pitié, si c'est vous, avouez-le, histoire qu'il puisse vous insulter. Ou je ne sais quoi, et on pourra reprendre le cours de nos vies. Il y a une vraie alchimie entre les... Bon, des fois, c'est un peu gamin, je trouve. Hein. C'est ce qui me pose un peu problème. Le ton, peut-être un peu trop enfantin. Après, c'est des Robins.
Est-ce que c'est pas ça justement la nature des Robins, c'est d'avoir ce côté très un peu insouciant, un peu enfin c'est pas vraiment de l'insouciance, c'est un peu comme Spider-Man en fait. Tu vois, surtout Dick Grayson, c'est un peu le Spider-Man finalement de DC, c'est-à-dire que il fait beaucoup d'humour, il tourne tout en dérision, peut-être pour s'enlever une part de peur. Voilà. Il y a un peu de ça, tu vois, chez lui. Et bon, Jason Todd, il est plus sérieux quand même. Mais Tim Drake, il est un peu dans le même délire finalement que Dick. Et puis Barbara aussi, c'est jamais un personnage qui a été très très... La seule fois où elle a été vraiment sérieuse, c'est quand le Joker a sonné à sa porte, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ouais, c'est aussi l'état d'esprit en fait de la Bat Family, ce côté un peu enlevé, un peu enfantin, un peu guilleré quoi. Et j'ai du mal avec ça, moi j'aime bien le Batman sombre, enfin le Batverse sombre. Les journaux à scandale se délectent de compter ses exploits et de mentionner les charmantes compagnes qui s'affichent à son bras. J'ai demandé à Dick s'il avait un genre précis, il s'est penché vers moi d'une voix aussi douce. Les gens sont séduisants, tous tant qu'ils sont, pourquoi s'imiter un seul type lorsque le monde regorge de beauté, la beauté est partout. Je veux pas tout lire. Ouh, Clark Kent, ça je lis. La mort est une chose étrange à laquelle nous devons faire face dans notre branche. Nous la côtoyons chaque jour, nos amis sont constamment en danger de mort et pourtant, nous n'y sommes jamais vraiment préparés. Elle est toujours soudaine comme si on ne l'avait pas vu venir. Je pense que Bruce l'avait vu venir. Je pense que c'est pour ça qu'il vivait dans l'urgence, qu'il avait toujours l'air pressé. Il savait que le compte à rebours s'était lancé dès qu'il a pris le masque et qu'un jour les risques du métier le rattraperaient. Je respectais Bruce pour de nombreuses raisons et voici la principale. Il savait que son temps était compté sur cette terre et il a essayé d'améliorer la situation autant que possible avant de partir. Cela m'attriste qu'il ne soit plus là, mais cela ne m'attriste pas autant que cela me réjouit. Attends. Ah oui, d'accord, ok. J'espère que vous y trouverez un certain réconfort. Clark Kent. Et il n'y a pas un petit Arthur Curry là qui témoigne aussi de sa peine? Non. Ça aurait été stylé. Bah écoutez, on y va, on part à l'aventure. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Citron, paprika fumée, un poulet, bien sûr. Alors, tu prépares quoi? Du poulet en crapaudine. En quoi? Putain, il sait pas ce que c'est qu'un poulet en crapaudine. Couper le dos du poulet et casser ses côtes. Ensuite, on l'aplatit pour le rôtir de façon égale. Super, je te laisse faire. C'est une dinguerie ça. J'en faisais au boulot une époque de ça. C'est une dinguerie absolue. Et le mieux c'est quand tu fais ça au barbecue. Parce que du coup, comme il vient de le dire, en fait l'idée c'est d'ouvrir le poulet et de le déplier. Donc en fait ça fait... le poulet est coupé en deux dans le sens de la hauteur. Je sais pas comment vous expliquer ça. Il est déplié donc du coup il est plat. Il est plat. Et en fait tu le marines, tu mets des herbes, enfin voilà, tu fais des trucs et tu le mets au barbecue. Et ça c'est une dinguerie absolue. Avec la croûte la peau qui fait une croûte là, c'est un truc de malade. Alors, que faire ici? Que faire? Que faire ici? Que faire? Le Powers Club, c'est là qu'il faut que j'aille. Bien, c'est parti. Ouf, ça va faire mal ça. Je trouve que c'est vraiment pas une bonne idée le sprint sur le joystick. J'aurais préféré A, ça aurait été plus simple. Parce que du coup c'est pas automatique. Des fois t'appuies mais il part pas. Enfin ça manque de réactivité en fait. Et là on arrive au Powers Club. Oula, des travaux de botaniste. Pamela serait-elle dans les parages? Ou le docteur Woodrow? C'est ça, c'est Woodrow? À mon avis... Il y a une jolie rouquine qui est pas très loin là. En fait, c'est étrange ce jeu, c'est pour ça que je sais toujours pas si je fais un let's play ou pas. Le mec il dit ça au bout de 10 épisodes, c'est... Parce qu'en fait, d'un côté, j'ai pas le déclic qui me ferait arrêter, comme je vous l'ai déjà dit. Il n'y a rien qui me choque pour l'instant.
contrairement à ce à quoi je m'attendais. Mais de l'autre côté, il n'y a rien qui me fait non plus complètement succomber, tu vois. Succomber au charme, à ses charmes. En fait, ce jeu, il a... Pour l'instant, il est bien, mais ça manque d'une petite étincelle de génie, tu vois. Qui me ferait me dire, ça y est, c'est quand même très très bien, et du coup, je vais lui dédier un let's play. Il n'y a pas encore ce petit truc-là qui... Ok, j'y suis. Super, dis-nous si tu trouves quelque chose. Une espèce de vigne à fleurs de la famille des Vitessés, fréquemment confondu avec le sumac. On en trouve par exemple dans le marais du massacre de Gotham, et les vignes rampantes sont alors le dernier souci des visiteurs. Ok. Les années 1800 furent une époque fascinante et tumultueuse à Gotham City. Pire de tombe de Gotham, histoire du fugitif. Est-ce que c'est une référence au Gotham c'était quoi? C'était Mignola le truc là? C'était Mike Mignola qui avait fait ce Gotham... Comment ça s'appelait? Gotham by Gaslight. Ils Oh ont oui, on est quelques chez gardes. Poison Ivy là. À quoi utile d'en y prendre une très longue pause, hein? Je me plains pas, c'est cool de prendre un peu son temps. Alors qu'est-ce que tu crois qu'il a fait? Qui ça? Tout ce que je sais, c'est que j'ai une pause plus longue. De qui il parle? C'est quoi cette histoire? Ça m'a rempli ma barre d'élan. Cache, non? Attention, elle arrive. Elle va avoir le corps de son pote. Ouais. Oui ou pas? Il est complètement HS. C'était quoi? Oh, je l'ai bastonné la gonzesse. Parfait. Je peux fouiner tranquillement. Je l'ai massacré la meuf. Même ça, j'aime bien le système de... Je me d'enquête. demande s'il y a autre chose. Je sais pas, il y a un truc que j'aime Quelque bien. chose sous le sol. La trappe est reliée à une sorte de réseau. On doit bien pouvoir réussir à l'ouvrir. Ça me rappelle Arkham Asylum, tu vois. Il y avait exactement... Alors, je sais pas si c'est un clin d'œil ou si c'est juste, on n'a pas d'idée. Il y avait exactement le même délire dans Arkham Asylum. Dans un lieu qui d'ailleurs ressemblait étrangement à celui-ci. Et il fallait justement suivre les canalisations jusqu'à 2 pièces. Il y en avait une à gauche, une à droite dans mes souvenirs. Et là, c'est exactement ce qui va se passer, non? Ah non, les deux vont au même endroit. Mais voilà, ça me fait clairement une réminiscence d'Arkham Asylum. On peut en marquer à l'infini des mecs. Éliminer les gardes du club, utiliser l'ARA pour scanner des indices. Pour scanner des indices. Mais je trouve que c'est quand même assez bien pensé quand même comme jeu. Parce que tu vois, ça te fait alterner les phases d'enquête avec les phases d'action. Le rythme est plutôt bien branlé. C'est qui
ces mecs là-bas que je peux pas scan. Bizarre. Est-ce que j'ai marqué tout le monde? Faut croire que oui. On va me foutre les jetons. M'en parle pas. J'entends des gens entrer, mais pas ressortir. Super. La dernière chose que je voulais entendre. Vivement que ma garde soit finie. Ouais, en fait, ça, on peut tous les marquer, je pense. Il n'y a pas de limite. Du coup, passons aux choses sérieuses. Il y a lui qui est facilement éliminable. Lui là-bas, je pourrais peut-être me le faire dès maintenant. Le problème c'est que maintenant j'ai trop attendu. Il va sûrement pas tarder à se retourner. Ou pas, je sais pas. Ah, il y en a un là en plus. Heureusement que je suis pas allé. Hein. Heureusement que j'y suis pas allé. Par contre, là, ce serait le moment. Toi, tu regardes pas. Toi, tu regardes pas. Dépêche-toi. Normalement, lui, il peut pas me voir là-bas. Ouh, il y a des trucs à scanner là. Bah non, parce que si je joue, t'imagines bien que ça va rameuter toute la sma là. Il me voit lui là-bas? Ah non, j'ai cru. Par contre, est-ce qu'il voit son pote? Je vois pas comment il est tourné. Je pense qu'il regarde le feu. Un peu plus. J'étais grillé. Je pense que si je joue des notes, ça va attirer ceux qui sont à côté là-bas. Je vais quand même pas prendre ce risque. On va jouer propre. Quand ils m'ont dit qu'on Alors allait eux, bosser dans mon club, je m'attendais pas à ça. ils vont être un peu plus relous. Un club de gentlemen. Il y a du monde là-bas en plus. Je dis juste que je pensais arriver dans un truc plus festif et surtout moins flippant. C'est de l'argent facile. On n'a même pas côtoyé les snobs. Ouais, d'ailleurs, c'est quoi Personne ici. Non. On s'en fout. On en sait et on se porte. On dirait que les choses s'accélèrent enfin. Bon là ça va être un peu plus compliqué de ce côté-là. Hein. J'aurai une meilleure vue ici. Se sentir important. Ah, ça va être chaud là Ok, ils se séparent. Non, ils se séparent pas. Ils se séparent pas. Lui, il a pas l'air de bouger. Il regarde fixement le mur en face de lui. Là, je pourrais l'éliminer lui, mais le problème c'est qu'il y en a un qui est là. Je pourrais éliminer celui qui arrive là. Il est où son pote? Je suis mal placé. Je suis mal placé. Bah là je pourrais, mais le problème c'est que je suis pas bien positionné. Attendez, il faut que je me mette plutôt de ce côté là. Il y a lui là-bas. Je pense que c'est lui là-bas en face qu'il faut que je me tape en premier. Par contre il regarde vers moi là. Et toi tu fais quoi toi comme geste? Toi tu fais rien, t'es pas dangereux. Toi non plus t'es pas dangereux. Lui là-bas par contre il fait chier parce qu'il regarde vraiment dans ma direction quoi. Ça devrait passer. Déjà lui. Lui là-bas ça va être... Ça risque d'être chaud en fait parce que... Aïe aïe aïe, lui ça va être compliqué. Ah, le temps que j'y aille, j'aurai jamais le temps.
Non, non, j'aurai jamais le temps là. Vu le mouvement qu'il fait, il va forcément me griller. Faudrait que je l'attaque par un autre côté, mais... Ah, parce qu'en plus, il est en boucle. Hein. Donc lui, c'est grillé, c'est mort. Pas de ce côté-là, c'est pas possible. En bas, là, les deux, ils sont regroupés. Ah, lui, je peux tellement y aller, quoi. Mais il y a lui qui se balade. Il y a lui qui se balade. Alors, il se balade comment? Là, je pourrais y aller là-bas aussi, le numéro 7. Je pourrais y aller maintenant. Oh non, non, non. L'autre, il arrive au même moment, fils de pute. Non, c'est bon, il vient pas. Il va me voir, là. Garantie, il me voit, là, non? Non, c'est bon. Donc ne vous faites pas repérer, ça va être compliqué pour le dernier par contre là. Ça va être compliqué pour le dernier bordel. Par où je pourrais l'attaquer lui? Il y a un accès par là ou pas? Oui, il y a peut-être un accès par là finalement. Et oui, il y a un accès par là, regardez, ça va être plus simple. Il va me voir là, non? Non. J'ai l'impression qu'il regarde. On va l'éliminer comme ça devrait passer. Ah, j'ai pas accès à une élimination en silence là. Ah, c'est dommage. Tu vois, dans Batman Arkham, on pouvait là. Ah putain, c'est mal pensé, bordel. Parce que le problème, c'est qu'il va me voir. Mais non, mais putain, mais je me suis gouré de touche. Ah, ça fait chier. Putain, j'ai fait tout ce boulot pour rien, quoi. Ah non, c'est validé. Bon, tant mieux. Mais en fait, c'est... Attendez, non, mais attendez, il y a un problème, là. Putain, mais c'est tellement mal... Non, mais en fait, ça, c'est pas intuitif. Je vais vous expliquer. Bah là, ça marche. Tout à l'heure, ça marchait pas. Tout à l'heure, ça marchait pas. Mais ça, c'est pareil. Hein, j'ai remarqué ça en me déplaçant, en me baladant dans les rues de la ville. Des fois, quand tu te mets comme ça en équilibre sur une rambarde, bah là, j'y arrive même plus. Là, il faut appuyer sur A. Et en fait, quand tu te mets en équilibre comme ça sur une rambarde, des fois, il veut pas basculer de l'autre côté. Et ça, c'est super relou, quoi. Et là, il l'a pas fait. Là, il l'a pas fait tout à l'heure, quand j'ai essayé d'attaquer le mec. Il a pas voulu se mettre de l'autre côté de la rambarde. Bref. Pas vraiment caché, trop facile. Sculpture de la déesse grecque de la sagesse. Qu'est-ce que ça dit? D'accord. C'est Lincoln de ça? Et voilà. On dirait Lincoln. Non, bah écoutez, je pensais qu'en appuyant sur le piano, ça allait activer un truc. Mécanisme caché, relié à un circuit électrique. Ah, mais il y a des coffres là-haut.
Peut-être dans l'autre pièce là. Là il y a... Puis en plus... à mon avis c'est dans la pièce qui se trouve juste là. Il n'y a personne là-dedans. Ça a pas l'air. Ah oui, en fait ça me ramène là, ok. Parce que du coup... Tac tac. Alors attendez, on va suivre les deux câbles. Hein. Là il y a le câble jaune. Qui était relié ici au piano. Je sais pas, ça s'arrête. Il y a un autre truc à fouiller à mon avis. Mais... Et la statue là, il n'y a pas moyen d'appuyer dessus. Non, il n'y a rien à appuyer. Trouver l'autre interrupteur. Ah, là-bas, il y a un truc orange. En surbrillance. Et je voulais aller voir parce que là, apparemment, il y a aussi un coffre là, je sais pas trop où. Non, j'ai cru voir un coffre. Non, on peut pas passer par là. Et du coup, c'est quoi le truc orange là que j'ai vu? Qu'est-ce que... Là, non. Que dalle. Et là, il y aurait quelque chose. J'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression. En fait, quand on suit les câbles, là... Il va bien dans cette aile-là, mais après... Il y a un étage encore là-haut. Thomas Wayne, nous sommes un groupe d'élite de gentlemen. Comment il s'appelle le club comme ça de milliardaires là? C'est pas le... Comment il s'appelle? Il y a un club comme ça de milliardaires. Comment ça s'appelle? Ah, j'ai bouffé le nom. Et ce sont vraiment ces gens-là qui dirigent le monde, hein. Faut pas se leurrer. C'est les gens qui ont du pognon qui dirigent le monde, c'est pas ceux qu'on élit. C'est les mecs comme Soros. Je pense que celui qui gère l'Europe, c'est Soros pour moi. C'est pas Van der Leyen. Alors... Ça c'est qui, ça on a dit? C'est la lettre adressée à Thomas Wayne. Ça a déjà été checké. Le coffre ouvert, ok. Le magnétophone. Je cherche juste l'interrupteur en fait. Ah, ouais mais ça c'est la lettre. Ok, et c'est tout. Au-dessus il y a des trucs, non? Ah non, non, c'est... Ok. Là-bas il y a un truc orange, on est d'accord? Là-bas. Il fallait lire entre les lignes. Putain, la vache, il fallait le trouver. Hein. En plus, je l'avais vu tout à l'heure, ce truc orange. Ah oui, voilà. En fait, c'est que quand tu trouves l'objet que ça te marque le... Ça te montre le chemin de la canalisation. Voilà. Très très cool. Puis il est beau ce jeu, hein. Franchement, il est beau, regardez-moi ça. Ça rend tellement bien, quoi. Même si c'est vrai que le skin là...
C'est le skin Year One, je crois. Je crois que c'est le skin Year One. Celui avec les lentilles blanches, là. Autant il est stylé. C'est le Dick Grayson classique, je veux dire, voilà. Même la coupe de cheveux est stylée. Autant, je trouve, je sais pas, et ça, c'est valable pour les autres skins Year One des autres persos. Je trouve que, je sais pas, ça va pas dans la direction artistique du jeu qui se veut un peu plus urbaine, un peu plus réaliste. Là, il y a un côté vraiment comics. Un peu, pas cartoon. Cartoon, le terme est peut-être un peu exagéré. Mais je sais pas, tu sais, au niveau des textures, c'est vachement lisse. Je trouve qu'il y a un côté un peu épuré comics, quoi. Tu sais, il y a moins de détails, ça fait moins costume réaliste, on va dire, que les autres qui étaient proposés. Mais j'aime bien, j'aime bien. Du coup, suivez les câbles activés. Faut retourner dans la grande salle. Maintenant, on va voir où ils vont. Là, de toute façon, je peux pas... Si, c'est bon, je peux. Ok. Donc là, on va tomber sur une réunion de la franc-maçonnerie, en fait. C'est ce qui va se passer, en fait. Des messes noires, des trucs un peu occultes. Un escalier secret. Ça sent pas très bon. Non, ça sent pas bon, un escalier secret à Gotham City. Et c'est parti pour une petite séance d'urbex. Bonjour, je m'appelle Gus, mais vous pouvez m'appeler Guillaume. Ça faisait longtemps que je l'avais pas faite, celle-là. Beffroi, j'ai trouvé un escalier caché. J'y vais. Ok, on captait pas ici. Rien. Ah, c'est pas cool. D'enregistrement. Envoie dès que possible. Ouais, donc on va tomber dans un truc de la cour des hiboux, très clairement. Ah oui, regardez. Regardez les masques sur les murs. Et je jurerais que ce mur, il s'ouvre. Regardez, il y a une espèce de grosse séparation, là. Ouais, donc ça s'ouvre, ok. Ça s'ouvre, il faut juste savoir comment. Il y a un truc à faire avec ces sépultures, là. C'est bizarre. Les traces mènent droit dans le tu vois que ça s'ouvre en deux, ça. Tu vois que ça Je s'ouvre vois en pas deux. de sortie, mais il y en a toujours une. Putain, c'est magnifique les fresques et tout là. Waouh. Alors, utiliser RA pour scanner les indices. À mon avis, c'est là que ça se passe là-dedans. Il va falloir faire un truc avec la lumière. Non? Parce que là, je vois qu'il y a un projecteur interactif ou pas. Ah non, faut juste que je scanne, d'accord. Moi, je commence à faire le tour pour voir si on pouvait diriger la lumière là-bas sur le mur. Activer le projecteur, bah c'est ça en fait. Ça a fait quelque chose. Et là, il va falloir que je fasse avec les ombres. Ok. Bon, alors ça, je suis pas bon à ce genre de truc, moi, les gars. Alors, on a quoi ici? On a... Ça ressemble à quoi? Je sais pas si c'est une forme bien... Ça doit composer une chouette ou un hibou, ok. Et il faut que je reconstitue là-bas. Bah comme ça. La cour des hiboux voit tout, entre les murs de Gotham. Donc celle-là, j'imagine qu'il faut que je la baisse. Non, ça a pas l'air d'être ça. Comme ça. Elle règne sur chacun de nous, convoitant jusqu'à nos âmes. Non. Peut-être retourner le hibou. Non, parce que si je retourne le hibou dans ma direction, on verra pas que c'est un hibou. Ça serait pas logique en fait que le hibou me regarde. Parce que du coup, on verrait plus que c'est un hibou. L'ombre ferait que ça ferait une masse. Alors que là, on voit bien, tu vois, que ça dessine un oiseau. On va voir si je tourne cette aile-là. Ouais, celle-là. Est-ce que ça change? Ah. Là, c'est bon. Non, c'est les serres qui sont pas bonnes. Et les serres, c'est ça. Ouais, ok, c'est tout simple.
Et là c'est bon. Le hibou il attaque. Bah là c'est bon là, non? Merde, c'est pas ça. Putain, j'étais sûr de moi les gars. Je me suis dit là, regardez, là on est là, on a la position, la posture d'un hibou qui est en train d'attaquer une proie au sol. Et du coup c'est pas ça, je suis deg. Parce que si je le tourne vers moi, ça ferait pas de sens. Mais lui on peut le tourner que dans 2 positions en fait. Je regarde. Une comme ça. Et une comme ça. Non, c'est toujours pas ça. Il y a un truc qui est pas logique là. Là, non. Pas. Non, parce que là, la position des ailes, elle est juste pas logique. Ah, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Je vais rester bloqué un moment là-dessus. Peut-être dans l'autre sens, de l'autre côté. Elle est pour tous un secret. Sur la cour, nul ne dit mot. Ah, il vient de parler donc. Il vient de parler, ça veut dire qu'à mon avis... Oui, voilà, c'est ça. Se dresser devient la proie de l'ergot. Et donc les cerfs sont dans l'autre sens. En fait, quand il parle, ça veut dire que on a trouvé le bon truc. Et là, les cerfs dans l'autre sens. Encore un coup, on devrait être pas mal. Ah putain, c'est pas ça. Non, parce que là, il parle plus. En fait, je pensais qu'à chaque fois qu'il parlait, le mec, c'est que ça m'indiquait que l'objet était bien positionné. Mais est-ce que ça, c'est vraiment les serres de l'aigle, on dirait, hein? Ouais, c'est les serres de l'aigle, ça. C'est peut-être celle-là qui est pas bien. Mais j'arrive pas à voir si c'est vraiment les serres d'aigle. Ah si, c'est bon. Ouais, c'était pas très franc, hein. Et là, ça y est, je vais tomber dans les pommes. Et Dick Grayson, il va être... Ok, non, c'est un fight. J'allais dire Dick Grayson, il va être inutilisable pendant X temps, pour les besoins du scénario. Beffroi, quand vous entendrez ça, le pingouin disait la vérité. La cour des hiboux, c'est... Ils existent. Bah heureusement qu'ils existent, frère, putain. Si Batman existe, tout peut exister. Si Superman existe, gros, dans ton monde, tout peut exister, en fait. Je vois même pas pourquoi te poser la question. Hein. Ça, c'est un peu con, je trouve. Hein. Regarde-toi, regarde. Qu'est-ce que tu fais les vendredis soirs? Voilà. Qu'est-ce que tu fais de tes vendredis soirs, hein? Tu t'habilles en gymnaste et tu sautes de toi en toi. Donc oui, la cour des hiboux existe, c'est ce que je disais dans le dernier épisode. C'est aussi simple que ça, quoi. Et je trouve que c'est une très bonne invention, la cour des hiboux. En fait, moi c'est le seul truc qui m'a plu sur le Batman New 52. Enfin non, pas que, parce que il y avait quand même du bon dans le run de Scott Snyder. Hein. Il y avait toute la première partie était sympa en fait. C'est après Year Zero qu'il a fait de la merde pour moi. Mais la première partie était plutôt cool. À part le truc avec le Joker là, Deuil dans la famille, c'était de la merde. C'était de la merde parce que, ok, le Joker, la première fois qu'il déboule dans l'histoire et qu'il flingue tous les flics dans le commissariat, c'est hyper bien fait et c'est hyper prenant. Et c'est un Joker plus létal que jamais, donc ça fait plaisir. Mais ça s'arrête là parce qu'en fait, après, on te fait croire que le mec, il a fait une dinguerie à quelqu'un de la Bat Family. Et jusqu'au bout, tu crois qu'il a fait des dingueries à la Bat Family, en fait, quand il a réussi à tous les réunir autour de la table, là, à la fin. Et au final, il leur a rien fait, il a rien osé leur faire. Oh, j'étais tellement déçu, ça tombe tellement à l'eau cette histoire. Putain. Ouais, Scott Snyder, ça part toujours très bien et ça tombe toujours à la flotte, je trouve. À part Year Zero, où le début est hyper chaotique, je trouve.
Year Zero, le début du run, moi il m'a gavé, enfin le début de l'arc pardon, il m'avait gavé. Par contre la fin, enfin toute la deuxième partie dans la Gotham détruite avec l'homme mystère et tout et le Batman un peu Mad Max là, ça c'était putain de stylé. Voilà. Je crois que c'est la seule fois où Scott Snyder a été meilleur sur la deuxième partie que sur la première d'un arc. Et tout ça pour dire que oui, la cour des hiboux par contre l'idée était absolument géniale de confronter Batman qui est le mec qui connaît le plus sa ville à une entité, une société secrète qui est là depuis des générations et des générations et qui pour le coup est le cœur vibrant de Gotham. Voilà. Ça c'était tellement cool de montrer que finalement il y a des ennemis encore qui connaissent encore mieux Gotham que Batman. Ça c'était vraiment une putain de bonne idée de Snyder. Et je les trouve stylés et c'est très très bien qu'ils aient été repris dans ce jeu. Ça change un petit peu. Et un autre bon point dans ce jeu, les petits gars, je crois que je vais le dire à chaque épisode, hein. Ça fait quoi? Ça fait 6-7 épisodes qu'on est ensemble, 6-7 heures de jeu à peu près, un peu plus. Toujours pas la trace du putain du Joker. Est-ce qu'on n'est pas bien là, bordel? Je vais le dire à chaque épisode, hein, je suis désolé, mais moi, putain, c'est tellement bien un jeu dans le bas de version le Joker, quoi. Et là, la cour des hiboux, moi je dis oui, oui, oui. Ça, c'est franchement une très bonne idée. Donc là, le jeu marque des points de plus en plus. Hein. Moi qui chiais dessus encore quelques semaines en arrière, le jeu marque des points de plus en plus. Bon, je l'aurais pas acheté 70 balles. Les traces de sang vont par là. Oula, cinématique. Il va se passer une dinguerie. Nous aurions pu faire tellement de choses. Sa mort laisse libre cours à notre nouvelle acquisition. Bien. Tâchez tout de même de faire attention à ce que vous leur laissez voir, très cher. En ce qui concerne l'autre problème... On a déjà arrosé les sénateurs. On m'a promis que votre décret serait adopté le mois prochain. Merveilleux. J'ai horreur de me salir les mains. Oh, le chien, il est mort ou quoi? Il est empaillé, le chien, on est d'accord? Je dois vous mettre dessus. Est-ce que le chien était empaillé ou est-ce que est-ce qu'il était tétraplégique le clébard? Petite souris maintenant. Vous êtes si lâche. Il fait flipper. Non, non, mais c'est un faux chien, c'est pas possible. C'est un chien qui est mort. La vieille, elle a gardé son chien. La seule manière enfin, le cadavre de son chien. Personne ne parle. La cérémonie ne peut pas attendre. C'est pas la peine de me le dire 2 fois. C'est notre chance d'impressionner. Ouais bah. Réaliser des éliminations silencieuses. Au moins j'en ai fait une. Ah bah là en fait il y a un délire un peu prédateur. Ah oui au fait, on peut faire un truc du genre comme ça. J'ai vu ça dans le... Comment on appelle ça? Merde, je suis Keblo ici les gars. J'ai vu ça dans l'entraînement en fait. Personne ne me voit là? Non. Je vais me refaire gauler là parce qu'il y a lui là-bas qui arrive. En plus je les ai pas marqués comme le gros con que je suis. Faut que je les marque tous là. Ah merde, je peux pas le marquer les autres. C'est pas grave, ça sera pour lui. Attention, il y en a un là. Il y a l'autre là-bas que j'arriverai pas à marquer. Attention, lui il arrive là. C'est bon, ils sont tous notés là. Oups. Il est sonné. Faites attention. Allez, c'est bon, j'ai mes 3. Maintenant, il reste plus qu'à faire ça. Oh putain, c'est le qui a pris la bastos. Impécouse.
Éliminer les derniers gardes. Il en reste 3 apparemment. Oui, donc en fait, quand on reste appuyé sur le bouton du grappin, en fait, ça balance automatiquement un fumigène. Et ça, je trouve que c'est très cool. Oh putain, j'ai loupé. Oh putain, attention, il est toxique lui. Ah non, c'est faux, je vais éviter. Oh putain, mais en fait, il y en a, ils sont nombreux les bâtards. Je pensais qu'il y en avait que 3 moi à la base. Ah, c'est... Ah putain de bâtard de merde. Allez. Merde. J'ai pas d'élan. Là j'en ai. Boum. Shut the fuck up. Et j'ai 1 point de compétence. Donc on va le mettre. Dans quoi on va le mettre? On va plutôt regarder de ce côté-là. J'aime bien ce tableau-là. Ah, quoique non, c'est pas celui que je pensais. Bad Girl, ah oui, d'accord, ça te montre aussi... Putain, j'avais pas vu ça. Ça te montre aussi les points que ça met aux autres. Ah, d'accord. Donc en fait, quand je mets un point là-dedans, par exemple, si je mets le point qui est là, ça va aussi automatiquement me le mettre aux 2 autres... Je sais pas, c'est bizarre. Non, travailler... Ah oui, non, c'est parce que... Non, j'ai rien dit. C'est parce que là, c'est pour le multi, c'est pour travailler en équipe. Ça m'intéresse pas. Ça, c'est pas mal en vrai. Les attaques aériennes, j'en fais souvent avec Nightwing. Par contre, je peux pas aller là. J'ai 4 PC. Pourquoi je peux pas le mettre là, Là, voilà. La capacité bond de Nightwing est automatiquement suivie d'un saut en hauteur sur l'ennemi. Bof. C'est peut-être très bien, mais... Quand tu marques un ennemi, ça augmente de 10%. Les dégâts, ok, c'est pas mal aussi ça. Je vais prendre ça parce que je les marque très souvent les mecs. Et là, c'est quoi? Non, ça je m'en fous. Et là, c'est quoi? Augmente les chances de Nightwing d'infliger un coup critique, c'est bien ça. Toujours efficace. Et du coup... Ah ouais, c'est la classe ça, mais il faut déjà que je mette un point. Ah bah j'ai plus de points, on s'en va servir. Ok, et donc, ensuite, que faire? Continuer de suivre la traînée de sang. Donc logiquement, elle va dans ce sens-là. Ouais, c'était ça. Combien de sang? Attendez, je regarde juste s'il n'y a pas un coffre à récupérer là, non? Parce que ça, c'est vrai qu'il faut y penser. Hein. En fait, pourquoi je pensais jamais à me soigner dans les combats? Il a fallu attendre l'épisode avec Batgirl pour que je comprenne le truc. C'est parce qu'en fait, quand tu joues à ça, et que tu as fait tous les autres Batman Arkham, et que tu les connais sur le bout des doigts, tellement tu les as bouffés, et ben quand tu es en phase de combat, forcément, tu as des réminiscences de ton gameplay sur Batman Arkham. C'est pour ça que moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre que la touche d'esquive c'était B et pas Y. Parce que forcément, ben voilà. Et en plus de ça, dans les Batman Arkham, tu peux pas récupérer de la vie en plein combat. C'est pour ça que j'avais pas le réflexe, tu vois. Et là, j'ai encore un peu de mal des fois à me soigner en combat. D'ailleurs, on va le faire maintenant, parce que je vais pas y penser. Et le fait de chercher des coffres pour récupérer des pièces d'équipement, des machins, ça c'est pareil, c'est un truc qui n'existe pas du tout dans les Batman. Donc là, t'as pas le réflexe de le faire, quoi. Ça sent tellement le traquenard ici. Ça sent tellement l'embuscade. Ah bah oui, non mais là... Allez. Comme un bleu, comme un bleu. Un débutant, Dick, un débutant.
La voix de la cour arrive. Pour ordonner le châtiment. Ouh, c'est le cox. La cour ne peut C'est le chef. tolérer cet échec. Il faut payer par le sang. Ne faites pas ça. Je ferai ce que vous voulez. C'est le roi de la basse-cour, lui. Quant à vous, Vermine, là n'est pas votre place. La dernière fois qu'un intrus a pénétré ici, c'était il y a plus d'un siècle. La punition pour cette infamie demeure la même. Oula. Ah oui, vous faites pas semblant. C'est le Riddler qui a construit tout ça? Parce que dans Batman Arkham Knight, il avait fait des trucs un peu déter aussi sous la terre. Ouais, bah alors je fonce dans le feu, moi, comme un débile. Mais en fait, j'ai commencé à foncer au moment où les trucs... Oh putain, ouais, ça va être chaud, les gars. Ça va être chaud. Ah, ça va être du die and retry. Non, non, monte. Par contre, j'espère qu'il y a des checkpoints parce que ça va rendre malade ça. Oh non, mais c'est chaud, les gars, c'est du one shot en plus. Ouah, non. Je suis pas préparé. Ah, il y a des checkpoints, ça va. Non, parce que là-dessus, sur ce genre de séquence, moi je veux devenir fou. Non, putain, je fonce dedans les hélices, gros. Putain, le Nightwing découpé en lambeaux, quoi. Attention. Oh la vache, mais putain, mais c'est infernal. Donc on attend que ça crame. Ça revient. On y va doucement. Oh le feu. Je pensais pas que ça faisait du feu cette merde. Allez, checkpoint. Un petit checkpoint s'il vous plaît. Alors attendez, c'est franchement facile. Non, tu me donnes, c'est pas facile. Oh putain, et là, c'est quoi le programme? Ok. Avance, il y a du feu. Avance, il y a du feu. Putain de ta mère, la pute. Ah la vache. Le mec a survécu à ça en vrai. Le mec qui a first try ça aussi, chapeau. Mais à mon avis, ça n'existe pas. Je le sens mal. Un mec qui a first try ça. Parce que là, il y en avait vraiment de partout, quoi. Le fion de l'Amérique. Toutes ces victimes. Oh, il y avait un truc à scanner là. C'est un vrai charnier. Les manches de ce type étaient à la mode il y a un siècle. Ouh, je vais arriver Depuis chez combien Solomon de temps Grundy. la cour tue des gens? Cette veste paraît sortir d'une pièce en costume d'époque. Elle doit avoir plusieurs siècles. Je vais arriver chez Solomon Grundy. Il y a des petites souris là. Ça
pourrait être une issue. Ah, donc le pingouin, ça j'aime bien aussi quand il y a une vraie échelle, pas une échelle, une vraie hiérarchie en fait. C'est-à-dire que le pingouin, qui est quand même censé être un super vilain assez majeur en fait à Gotham. Hein. Dire, le mec c'est quand même le patron de la mafia. Donc pour moi le pingouin, il est au-dessus en termes de puissance, d'emprise quoi sur la ville. Il est au-dessus de la mafia. Donc la mafia généralement dans l'univers des Batman c'est les Maroni et les Falcon. Donc lui il est au-dessus. En fait c'est ça que j'aime bien dans Batman, c'est quand ça commence, quand un univers Batman commence avec les Falcon et les Maroni, c'est-à-dire les mafieux, et en fait quand il y a une escalade. Et plus tu avances, plus tu montes dans cette escalade, et plus tu vas sur le fantastique. Donc après le pingouin, donc là déjà il y a un aspect un peu fantastique, tu vois le pingouin, le mec, voilà, quand t'as vu la gueule qu'il a, la dégaine, ce petit bonhomme ventru avec son nez crochu là, qui arrive à gérer la moitié de la ville à lui tout seul, il y a un aspect un peu fantastique, tu vois. Et après, le pingouin au-dessus, plus ça va et plus il y a encore du monde. Au-dessus du pingouin, il y a la cour des hiboux. Et là, c'est la société secrète, hyper puissante, omnipotente, omnisciente. Ravi de vous entendre à nouveau. Que s'est-il passé? Est-ce que tout va bien? Je crois que ça va. Alors attendez, il y a 2 sorties là. Ce qui s'est passé, mieux vaut être au calme pour en parler. On en discutera à mon retour. Bien reçu. À tout à l'heure. C'est étrange. Ah, mais je suis peut-être dans Gotham là. Ah oui, à mon avis, je suis dans Gotham, ça y est. Je suis plus dans une carte annexe. C'est pour ça qu'il y a 2 sorties. Et si je passe par là, ça dit quoi? La vraie sortie est par là, de toute manière. Il n'y a pas un coffre à récup ici, non? Et je me suis rendu compte aussi en off, je dis ça parce que là, je pense à ça. Donc je le dis maintenant, sinon après j'y penserai plus. C'est que des fois, il y a des énormes peintures, en fait, des fresques qui sont peintes sur les murs de la ville. Et ça, faut les scanner, ces machins. Ok, par là. Là, ils ont repris vraiment le truc de Batman Arkham, tu sais, la vue FPS quand t'arrives dans des conduits. Là, il n'y a pas de doute, là, quand tu vois ce plan-là, il n'y a pas de doute, t'es dans un jeu Batman, quoi. Et nous revoilà dans la ville. Ah, j'ai cru qu'il faisait jour, même. Allez, on retourne au Beffroi. Qui est loin ou pas? Non, il est juste là. Et on va terminer l'épisode là-dessus. Vous saviez que Bruce s'intéressait à la cour? Je l'ignorais. Il me cachait rarement des choses, mais celle-ci en faisait partie, je le crains. Pareil pour moi. On a pu identifier quelques voies de la cour, mais on comprend pas grand-chose. T'es sûr ou t'as oublié de mettre le son? Tim. Tu sais, t'as pas été le premier Robin, petit. Ni le deuxième. Il y a plusieurs fichiers corrompus. Je vais lancer un diagnostic et voir ce que je peux sauver. Voyons si Maître Bruce nous a laissé d'autres indices. Margie, la femme au tatouage, nous racontait des histoires sur la cour au Cirque Ali. Elle disait que les hiboux nous surveillaient et qu'ils nous enlèveraient si on s'entraînait mal. Il me semblait que c'était une légende de cirque. Pas du tout.
La cour est mentionnée à de nombreuses reprises dans l'histoire de Gotham. Mais rien de concret. Je ne peux authentifier aucune de ces sources. Il paraît qu'une espèce de taré a écrit un livre à leur sujet. Mais c'est rien de plus qu'une légende, alors... Quelle tristesse. Un tel ouvrage aurait trouvé une place de choix dans la bibliothèque. La première version du Ver de la Cour date du 18e. On y raconte qu'elle cherche la fontaine de jouvence. Ah, ils sont violents pour des gens qui veulent la vie éternelle. Les deux sont pas incompatibles. Il y avait beaucoup de cadavres dans cette fosse. Et il y avait ça sur l'un d'eux. Ça peut ouvrir un truc. Nos analyses montrent un isotope logé dans le métal. Il y a clairement une correspondance. C'est une clé. Donc, allons trouver cette porte. Ils sont déjà tous en tenue. Ah non, il n'y a que Barbara qui est en tenue. En fait, c'est sympa aussi d'alterner, hein, tu vois, de faire participer tout le monde. Ça fait vraiment équipe, quoi. Le fait de faire un coup une mission avec Nightwing, un coup une mission avec Red, etc. Qu'est-ce qu'il est beau gosse, cet enculé, je suis jaloux. Bref. Bah tiens, on va faire ça hein, pendant qu'on y est. On a des nouveaux messages. Faisons affaire, c'est Oswald. J'espère que vous avez accès à cette boîte parce que je n'ai aucun autre moyen de vous contacter. Ok, il faut que j'aille le voir au salon. Et c'est Jada. Ma mère... Ah, donc du coup, c'est la fille de Leslie, non pas la petite fille. Bah, vu comme elle est jeune, j'aurais pensé que c'était la petite fille, tu vois. Ok, ça a déjà été fait. Donc ça, c'est les missions secondaires, en fait. Faut savoir que j'ai trouvé aussi un autre type de mission secondaire en off. C'est une victime. Il faut analyser la scène de crime. Bon, ça fait très penser à Arkham City, évidemment. Et en fait, quand tu as analysé la scène de crime, ça te donne la position d'où se trouvent les agresseurs et il faut aller leur botter le cul. Et j'ai fait ça avec Nightwing. Voilà. Quand je jouais tout à l'heure avec le gamin, il était content, il voyait Nightwing botter le cul à des méchants. Voilà, c'est comme ça qu'on fait l'éducation, bordel de merde. Bref, sur ce les petits gars, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.